Hello everyone, you are welcome to today's class. Aujourd'hui, en cette leçon 15, nous allons comprendre les emplois de l'impératif, les intonations de l'impératif et les similarités avec le français. Nous allons connaître les formes impératives des verbes en anglais et quand les employer. L'objectif étant de savoir bien employer l'impératif pour ordonner, pour demander, pour suggérer, pour inviter, etc. en anglais. J'ai évoqué précédemment dans la leçon 5 le fait que le terme indicatif dit indicative en anglais avec un temps de la conjugaison comme par exemple le présent de l'indicatif indique que le verbe que nous utilisons à ce temps présent de la conjugaison donc est à un mode où il sert à informer, à déclarer ou à décrire. En anglais, et bien sûr comme ce qui est le cas en français, il n'y a pas que le mode indicatif auquel peut être le verbe que nous utilisons. Un autre mode couramment utilisé est l'impératif et qui est donc le mode auquel nous employons le verbe quand nous nous servons de ce verbe en notre expression pour donner une instruction, un ordre, un avertissement, un conseil, etc. Ici, le temps de la conjugaison auquel nous apprenons à utiliser le mode impératif est le présent, d'où l'impératif présent, appelé en cette situation de son usage en anglais donc the imperative form. À l'instar du cas du français, l'impératif du verbe existe seulement pour 3 des 6 personnes de la conjugaison en anglais et aussi ces 3 personnes qui sont la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel n'apparaissent pas comme sujet devant le verbe dans une expression où ce verbe est à l'impératif. À l'impératif présent de l'anglais, dit the imperative form, l'orthographe du verbe est exactement l'infinitif de ce verbe sans bien sûr le to de l'infinitif pour la deuxième personne du singulier et du pluriel. Et à la première personne du pluriel, l'expression letos, qui est contractée en let's, est placée devant cet infinitif du verbe. Alors, si on veut donner une instruction, par exemple, en prenant le verbe to listen, qui est donc l'infinitif écouter en français, on s'adressera à une personne en disant listen. On s'adressera à un groupe de personnes dont on fait partie en disant let us listen, contracté en let's listen, et à un groupe de personnes dont on ne fait pas partie, on s'adressera en disant listen. Il est important d'observer l'intonation forte et montante de l'impératif dans ce cas qui est l'oral. Listen. À l'écrit, cette intonation s'exprime par le point d'exclamation et qui est donc exclamation mark en anglais. En plus de donner une instruction, un ordre, un avertissement ou un conseil, the imperative form s'emploie aussi pour formuler une demande ou une invitation dans un contexte familier. Et quand je dis par exemple « let's play », qui veut dire « amusons-nous »,« have a seat », qui veut dire « asseyez-vous » ou assois-toi. Ou bien, pour suggérer, quand je dis let's go home,
ce qui veut dire allons à la maison. Ou pour formuler un souhait, quand je dis enjoy your meal, ce qui veut dire bon appétit. Voire pour prier, et on commence par dire let's pray, ce qui veut dire prions. Quand il s'agit de sortir un peu du familier pour être un peu poli en faisant une demande ou une invitation avec the imperative form, on ajoute please, soit au début ou à la fin de son expression contenant le verbe à l'impératif. Nous avons donc listen please ou please listen ou encore please come here. Il faut noter qu'il y a une virgule qui sépare please de l'expression impérative. Vous verrez plus d'exemples pratiques amplement expliqués avec le sens des expressions en français dans notre manuel pour ce cours. Pour renforcer ou accentuer sur ce que nous exprimons à l'impératif do peut être employé devant le verbe et qui est donc à l'impératif. Et nous avons par exemple do listen ou do have a seat. De la même manière, always s'emploie pour indiquer et accentuer sur la fréquence à laquelle l'instruction, le conseil, l'avertissement, etc. devrait être observé. Et par exemple, on dit always turn off the lights. Always turn off the lights. En anglais, bien de situations nécessitent que nous coordonnions deux verbes à l'impératif avec le mot de coordination de l'anglais and, qui est littéralement et en français. Nous pouvons alors nous retrouver dans la nécessité de dire come here and sit down ou go and read your book. Il est important de savoir que dans ce genre d'expression impérative, le mot de coordination and n'apparaît pas toujours dans la traduction en français. Par exemple, go and study se traduit va étudier en français. En français, on ne dit donc pas va et étudie. Go and study, ça veut dire va étudier. Donc, la conjonction de coordination et ne figure pas en français, alors qu'en anglais, c'est bel et bien là pour que l'expression soit correcte. Étudiez donc les explications et exemples des pages 77 à 80 et faites les exercices 6, 7 et 8 des pages 80 et 81 pour vous familiariser avec les expressions se rapportant aux activités très courantes ou quotidiennes et autres. Et pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 55, 56 et 57 de notre manuel L'anglais en pratique. Pour vous habituer à l'accent correct, à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais, écoutez attentivement et à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou article que vous lisez dans notre manuel. Nous sommes à la fin de cette leçon pour aujourd'hui. Pour l'efficacité attendue donc de cet apprentissage, il est très important pour vous de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour le moment, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. L'ouvrage retenu pour ce programme comme manuel d'apprentissage est le livre intitulé « L'anglais en pratique » par Emmanuel Aronukon. Les interactions avec l'enseignant et avec les autres apprenants pour cette classe se feront d'une façon continue dans le groupe Facebook de ce programme dénommé Cours d'anglais suivi du nom de votre pays. Recherchez donc ce nom sur Facebook pour rejoindre ce groupe.